Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette capsule, vous verrez comment vous pourrez être en mesure de distinguer les types de subordonnés. Les subordonnés, c'est-à-dire une phrase dans une autre phrase, il y en a trois. La subordonnée relative, la complétive, ainsi que la subordonnée complément de phrase. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer ici. Avant de commencer à voir les caractéristiques de chacune de ces subordonnées, il faut qu'on puisse être en mesure de les distinguer. Pour cela, on va se poser un certain nombre de questions. Les voici qui apparaissent au tableau. On va s'en servir dans quelques instants. Inquiétez-vous pas, pendant le cours, on va pouvoir faire un retour sur les subordonnées. En se posant des questions, on va pouvoir arriver à des réponses. C'est ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Le voici. L'arbre décisionnel que vous voyez va pouvoir vous permettre d'arriver à des conclusions. Cependant, il faut s'assurer de pouvoir correctement répondre aux questions. Voyons des exemples. La partie de gauche, est-ce que ma subordonnée débute par que? Vous voyez ici, dans la phrase « Un poisson ne dégage pas d'odeur lorsqu'il est frais, il n'en contient pas, tout comme le théâtre où tu travaillais n'existe plus. » Dans les deux cas, il n'y a pas de proposition que, nécessairement, on va se poser une deuxième question. Est-ce que c'est possible de déplacer la P-sub en début de phrase? Pour la phrase ici, c'est tout à fait possible. Lorsqu'il est frais, virgule, un poisson ne dégage pas d'odeur. Ce que ça signifie, c'est qu'il s'agit d'une subordonnée complément de phrase, puisqu'on peut la déplacer et l'effacer. Prochaine phrase, c'est pas la même chose. C'est impossible de dire où tu travaillais, le théâtre n'existe plus. On répond non. Ce que ça signifie, c'est qu'il s'agit d'une subordonnée relative. On revient à notre arbre de décision. On a pu voir qu'on a fait toute la partie de gauche. Allons dans la partie de droite. Question de départ pour cette phrase-ci. J'ai cuisiné la tarte au chocolat que tu aimes. Il y a bien que c'est oui. Prochaine phrase. Ma sœur aimerait que j'assiste à son concert de piano. Il y a un que également. C'est oui. On doit passer maintenant à la prochaine question. Pour savoir si que est un pronom, il faut qu'on utilise la transitivité. On repère la subordonnée, on voit le que au début, on vérifie. Est-ce que le verbe aimer a besoin de un complément direct? Tout à fait. On aime quelque chose ou quelqu'un. Ça serait impossible de dire tu aimes. Nécessairement, le que remplace la tarte au chocolat. Donc, est un pronom. Ça signifie qu'on a une subordonnée relative. Même procédé. On veut savoir si que est un pronom, on utilise la transitivité. Le verbe assiste. Est-ce que quelqu'un assiste quelque chose? Est-ce qu'assiste a besoin d'un complément direct? Non, assiste a besoin d'un complément indirect. Ce serait impossible d'ajouter un complément direct. Ça veut dire que le que n'est pas un pronom, ce qui fait en sorte qu'on a une subordonnée complète. Voilà, assurez-vous d'avoir bien inscrit les informations de votre arbre décisionnel et on se revoit au prochain cours.